C'est bon? C'est bon? Oui. Oh. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à tous ce soir à la séance du Conseil du 20 février. Ce soir, le maire étant absent, donc je suis la suppléante pour ce soir. Moi, je suis la suppléante. Oui, oui, oui. Présent, à ma droite, c'est numéro 4. Rien d'en faire, je vous dis, Madame Isabelle Jeté, le conseiller numéro 1, M. Simon Denis. À ma gauche, conseiller numéro 5, M. Jacques Hébert, et conseiller numéro 4, ce soir, professeur M. Steven Minky et M. le maire Paul Cochin. Donc, merci à ceux qui se sont déplacés ce soir pour venir nous jaser et nous écouter. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'ordre du jour d'aujourd'hui? Pas de questions. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour du 20 février. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Juste les 2 points qu'on enlève. Ah! Oui, je suis pas habituée. Donc, il y a le point 2.4 qu'on va retirer car c'est un doublon de 2.3. Et le point 2.6, on va le retirer aussi. On avait un autre? Non. Donc, suite au retrait de points 2.4 et 2.6, je demande quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Ennis, appuyé de Mme Jeté. Oui. Donc, au niveau de la correspondance, ce soir, j'aurai 3 points à vous dire. On a reçu des remerciements du centre de l'Intercentre pour le stationnement au lac du Rocher. Ils sont vraiment contents cette année de tous les efforts que le département de la Gaspésie, les nouvelles enseignes de stationnement, l'entretien du stationnement au couvert. Et de leur côté, ils n'ont eu aucune plainte pour eux. Et puis, je crois, Caroline, Mme Chantier, de votre côté aussi, vous avez pas reçu de plainte cette année. Donc, ils sont vraiment contents. Ça a été transmis à M. Robidoux. On a aussi une décision de l'intermunicipalité de la Rivière-Rouge pour l'éco-centre. Donc, il y a eu une amélioration au niveau des budgets et compétences à l'éco-centre. Une amélioration de 1,5%. On va faire une retour de 8 791 euros cette année. Donc, c'est une station envisagée qui sont de plus en plus longtemps. Concernant ce soir, la dissolution du CCU, donc on fait un appel à tous, il y a des gens qui veulent devenir membres bénévoles du CCU. Par exemple, il y a des on est dans l'obligation de dissoudre le CCU, donc il y a des citoyens qui veulent faire partie du CCU à partir de demain. On va faire l'annonce. L'annonce va paraître, donc si vous voulez poser votre candidature. On cherche combien de membres? Il me semble que c'est 6 de mémoire. 6 citoyens. Citoyens bénévoles. C'est comme le CCA, c'est 7. Oui. Mais pas regarder. Parfait. Donc, si on tombe au point 1, administration, le point 1.1, procès-verbaux, l'adoption du procès-verbal de la séance du 23 janvier, devant d'un proposeur ou d'un secondaire. C'est adopté. Ouais, c'est bon. Adopté? Oui. À l'unanimité. L'avis de motion pour la modification du règlement du CCE, le point 1.2. Juste une personne pour donner l'avis de motion. Donc, ça, c'est pour la formation du CCE pour les mandats. Oui, le règlement qu'on va modifier pour la composition du CCE. Un proposant, s'il vous plaît. Réponse. Madame Jeté, propose, c'est accepté. C'est pas ça. Pour regarder, c'est peut-être même tout dans la loi, là. Donc, le point 1.3 demande les présentations du règlement
380-23-01, modifiant le règlement 380-0601 pour la composition du CCE. Donc, ça, c'est le règlement de la composition du CCE. Oui. Il faut juste quelqu'un pour confirmer le dépôt. Ça sera en ligne demain. C'est 1.4, modification des résolutions 354-11-2020, une procuration pour la taxe. Je fais du pouce ou ouais. Oui, je peux l'expliquer, s'il vous plaît. En fait, c'est qu'on avait, il y avait 3 personnes qui étaient déjà mandatées pour agir auprès de la SAC pour nos véhicules automobiles, camions et tout ça. Et il y avait juste M. Béliveau aux finances qui restait. Les autres ne sont plus à l'emploi de la municipalité. Donc, on va mandater Charles, qui est au directeur de travaux publics. On a M. Béliveau qui va rester et on va me rajouter aussi une question pratico-pratique, faire des demandes à la SAC pour nos permis. Alors, on va le mettre à jour, oui. On va aller voir si c'est bon. On a besoin d'un proposeur et d'un secondaire. C'est bien, c'est Mme Bell. Jacques? Mandaté? Oui. L'unanimité acceptée. Commence pas comme ça. Le point 1.5, modification de la résolution 2022-09-242 pour la nomination des membres du CCE. Ça, c'est la nomination de tous les bénévoles et employés municipaux conseillers faisant partie du CCE. Oui. Attends, je vais donner les noms pour composer. Les autres, ben vas-y, oui. Ah, tiens, je l'ai ici. C'est bon, vas-y. La présidente du CCE est Mme Isabelle Brisset, citoyenne bénévole. La vice-présidente, Annie-Claude Duval. Secrétaire, M. Ariel Savoie-Lemieux. Savion. Oui. Membre du CCE dans les citoyens, vous avez aussi Sylvain Yel, Louis-Paul Pellan, Yannick Tillman, Michel Ouellet. C'est partie du CCE, ça? Moi, ben, c'était au départ. Non, c'est juste la première réunion. La conseillère numéro 4, Mme Isabelle Jeté, le directeur de l'urbanisme, Vincent Côté, l'inspectrice municipale qui fait aussi l'environnement, Fanny Poul. Il y a le maire qui est d'office sur tous les comités, M. Paul Kochner. Isabelle Qui est plus là. Ouais. C'est les membres du CCE. Donc, je demande un proposeur. M. Hébert, secondaire. M. Ennis. Oui. Ça serait bien dit. Accepter à l'unanimité. Le point 1.6, donc la solution du CCU. Donc, le CCU actuel est dissous pour en créer un nouveau, et de là l'appel à tous pour les citoyens bénévoles. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je pense qu'on juste bon. Monsieur Ennis, secondé par Mme Jeté. Hébert. À l'unanimité acceptée. C'est bon. On passe au point 2. Ce sont les ressources financières. Donc, 2.1, c'est le rapport de débauché de janvier. Janvier. C'est bien marqué janvier dans le PV. Oui. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour découvrir le rapport. Le dépôt. Oui. Monsieur Ennis? Non. Juste un dépôt, on est correct. Le point 2.2, transfert budgétaire pour l'acceptation des sommes au fonds de roulement excédentaire. Transfert budgétaire pour l'affectation de sommes au fonds de roulement excédentaire. Oui, c'est que c'est des sommes. C'est des sommes qui avaient été acceptées par le Conseil pour aller tous dans le fonds de roulement. Mais il y a certaines sommes qui ont été ajustées parce que c'était soit, par exemple, à taux horaire au niveau de l'électricité. Une fois qu'ils ont ouvert les murs, ils ont réalisé qu'il y avait des installations qui n'étaient pas conformes, qui n'étaient pas aux normes. Fait que ça a coûté plus cher que prévu d'électricien. Ensuite de ça, on a le prix du béton. Ça, c'est quand ils ont installé au garage municipal, ils ont installé des tanks de propane et de diesel.
Et le béton a coûté plus cher. Quand ils ont fait faire la soumission, le béton avait augmenté. Fait qu'il y a un écart ici. Ensuite, l'appareil multipression qu'ils ont acheté, il a fallu acheter des extensions qui n'étaient pas prévues à cause de la longueur de nos ponceaux pour aller dégeler, là, une machine qui va dégeler les ponceaux qu'on avait de servir. Ce que ça fait, c'est qu'au total, il y a un 5 000 qui n'a pas été. On avait l'argent, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on ne l'avait pas mis dans le fonds de roulement. Et là, il va falloir l'affecter au fonds des immobilisations parce qu'il n'avait pas été mis au fonds de roulement correctement. La résolution est amenée sur le coût final. Exact. 106 et 78. Exact. J'ai besoin d'un proposeur ou d'un secondaire, s'il vous plaît. Propose. Donc, Mme Jeté, secondée par M. Ennis. Oui. D'accord. Accepté à l'unanimité. Le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Donc, la municipalité, cette année, va envoyer les taxes 2021 non perçues. On a une somme de 53 387,96 qui reste toujours impayée en taxes 2021 pour 17 dossiers qu'on envoie en vente par la MRC. J'ai besoin d'un proposeur pour déposer la liste. Monsieur Hébert. Point 2.4, on l'a retiré. 2.5, mandat à la MRC de Laurentides pour la vente des taxes. C'est pas taxe 2023, mais les taxes le 2021. Oui, mais c'est la vente pour taxe 2023, mais on va en vente pour taxe pour les taxes impayées 2021. Exact. Donc, c'est le fameux 53 388,96 toujours pas payé. En fait, c'est qu'il faut. En fait, ce qu'il faut, c'est vous m'autorisez à envoyer la liste que je vous ai présentée à la MRC et vous mandatez la MRC des Laurentides à aller en vente pour taxe pour la municipalité. C'est une question légale. Et vous me mandatez à me présenter le 1er juin 2023, quand ça va être le temps des ventes pour taxe, pour aller renchérir les enchères, comme on dit. C'est ça que la résolution vient dire. Mais les gens qui sont sur cette liste, ils ont jusqu'au 1er juin au matin. Ah, jusqu'à la veille pour payer, oui. Oui. Ils vont avoir des avis. Ils ont déjà eu 2 avis. Ils vont recevoir un autre avis de la MRC par courrier recommandé. C'est tout fait dans les règles. Là. Oui. Les soldes 2021. Oui. La taxation de l'année 2021. Oui. Et en antérieur. Ah, si en antérieur, ça l'embarque dedans, là. Oui. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Propose. M. Hébert. Vous avez? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Point 3, ressources humaines. Autorisation pour le maintien annuel des budgets salariales 2019, 2020, 2021 et 2022. Oui. Oui, en fait, c'est que c'est une obligation légale que la municipalité a de faire le maintien de l'équité salariale. On vient de terminer celle que la loi nous imposait pour 5 ans, qui couvrait 2014 à la mi-2019, juin 2019. On l'a complété. Là, on est en affichage présentement. Mais on doit finir 2019 et on doit aller avec les autres années. Alors, on a eu une offre de la même compagnie qui nous a aidés à faire parce que c'est vraiment pas simple. Alors, ils nous chargent 1 000 $ pour pouvoir finaliser 2019. Et après ça, Mme Lacasse va passer l'autre point après, là, on va acquérir un logiciel de gestion RH pour l'équité salariale et on va pouvoir faire l'équité salariale pour les autres années nous-mêmes parce qu'on va avoir eu de la formation. Alors, fait que pour l'instant, la résolution qui nous concerne, c'est pour 1 000 $ pour faire l'équité salariale de 2019. Je vais voir un proposeur. Je propose. Secondé par Mme Gay. C'est bon? Oui. En accord? C'est en accord, donc c'est accepté à l'unanimité. Point 3.2, autorisation d'acquisition d'un logiciel de gestion RH pour l'équité salariale. Donc, comme Mme Champoux vient de l'expliquer, avec ce logiciel-là, ça va pouvoir être fait à l'interne pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'acquisition du logiciel. Oui. Le montant est de 2 000 $ pour acquérir le logiciel et ça implique tout l'achat de la licence et de la formation qui va m'être donnée. Et ensuite de ça, ça va coûter 1 080 $ par année pour le suivi, les mises à jour et tout le processus pour le compléter. Pour 6 mois. 2 000 par année si on peut le faire à l'externe. Donc, 3.2, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'achat du logiciel. C'est bon. Proposé par M. Ennis, secondé par Mme Jeté. C'est Hébert? Mme Bell? Donc, c'est accepté à l'unanimité. Le point 3.3, démission de l'employé numéro 01-0087. Besoin d'un. Besoin des deux, Oui, un proposeur secondaire, juste pour M. Hébert. Secondé par M. Ennis. Mme Jeté? Oui. C'est une formalité. C'est une démission, alors c'est pas un secret de polichinelle, c'est l'adjointe de direction. Donc, pour les deux postes affichés, on a trouvé quelqu'un. Le point 3.4, embauche du module. C'est adjointe? Ça, c'est adjointe administrative de remplacement. Oui, pour Mme Aymon quand elle est en vacances. Donc, je vais avoir un secondaire. Hébert, secondé par Mme Degg. Oui. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Point 4, réseau routier. 4.1. Oui. Ça avait quelque chose à rajouter? En fait, c'est qu'on a eu un 2 millions de subventions pour ça. Puis quand le gouvernement nous donne la subvention, on a reçu la lettre en novembre 2021 et les règles disent que les travaux doivent être terminés en novembre 2022, un an plus tard. Mais nous, ça n'a pas été terminé parce qu'on a commencé très tard ces travaux-là. Et ils ne sont pas terminés d'ailleurs parce qu'on a couru après notre temps, là. Donc, c'est tout prévu vers le mois de mai. Il va y avoir les accotements, puis il y a des entrées charretières qu'il faut régulariser. C'est tout prévu, c'est tout budgété, mais il faut dire au gouvernement, par voie de résolution, que nos travaux vont se prolonger. Donc, c'est juste pour venir dire ça. Un secondaire. C'est demandé par M. Hébert. Mme Jeté, Mme Degg, accepté à l'unanimité. Point 4.2, l'octroi d'un contrat pour l'empiètement du pont Paquette. L'empierrement. L'empierrement. C'est là qu'on a corrigé. Est-ce qu'il est nécessaire d'expliquer pourquoi? Oui, on peut l'expliquer. Les travaux ont été faits au mois de l'année passée. Les travaux ont été faits, je ne pourrais pas vous dire la date là, de mémoire, je ne l'ai pas. Et il y a eu un défaut de fabrication, un défaut de conception. Alors, il faut refaire les travaux. Et c'est de l'empierrement qui a été fait au pont-paquette. C'est que la roche qui a été mise là, c'était pas de bonne grosseur. Donc, il faut refaire les travaux. On était là en soumission et le plus bas soumissionnaire était la compagnie 9088 95 69 Québéking pour la somme de 16 900. L'autre était quelque chose comme 29. Bon. Avec celui-là à 16 900, il fait bien notre affaire. C'est possible qu'on les passe aux gens là. Oui, on va faire des pressions. Oui. On est responsable déçu. Oui, mais ça, non, c'est vraiment municipal. C'est nous qui avons fait les travaux l'année passée. Quand il y a eu les pluies diluviennes, c'est nous autres qui avons fait ça. Exact. Non, c'est pas la structure du tout, c'est l'empierrement. C'est les ponceaux, c'est le ponceau, puis l'empierrement qui est en amont du ponceau. Il faut tout refaire l'empierrement. J'ai besoin d'un proposeur secondaire.
C'est demandé par M. Hébert, Mendes. Oui. On est mélangé avec nos cartes. On enlève cette clé, hein? Donc, si on arrive au point 5, sécurité publique, autorisation de signature pour le point 1 de COPA pour la municipalité de Lac-Supérieur. Donc, Lac-Supérieur sont en train de se doter du service 311 qui ont besoin d'autorisation de valider là. Besoin d'un proposeur et un secondaire. Non, c'est de ça qu'on parlait tantôt, la sécurité? C'est le service 311 maintenant. Certaines grosses municipalités vont chercher le service 311 pour les soirs, exemple, et les fins de semaine ou jours fériés. Et c'est toute une question de réseau de communication. Puis, vu qu'on a des numéros de téléphone qui ont le même indicatif 326, qui touchent aussi Lac-Supérieur, donc il faut qu'ils nous demandent l'autorisation d'avoir accès à nos lignes. C'est vraiment une technicalité, là. C'était Sainte-Agathe, là, c'est Lac-Supérieur. Ça devrait être correct. Proposeur secondaire. Donc, M. Limite, secondé par Mme Jeté, en accord, Hébert en accord, je fais l'unanimité. Point 6, gestion de territoire. Donc, pas de contrat pour la collecte de données pour carrière et sablière. Je vais voir être un proposeur secondaire ou est-ce qu'il y a un point expliqué là-dessus? Oui. OK. On a passé un règlement le mois dernier pour le fonds concernant l'entretien des chemins dont les carrières sablières utilisent nos chemins pour circuler. Alors, comment on dit, on a mis au goût du jour le règlement. Et ce règlement-là vient dire, donc, si on fait résumer, qu'à chaque année, 2 fois par année, on va venir faire recueillir des données de la carrière parce que les carrières doivent nous donner des redevances. Et depuis que je suis arrivée ici, ça va faire la 3e année, il n'y a jamais eu aucune somme qui a été versée à la municipalité. Et c'est un règlement provincial qui découle du municipal. Fait que là, je l'ai mis en force et on va faire ça par drone. Donc, 2 fois par année, il y a 2 carrières qui ont été ciblées ici. Ça va être par drone. Il va y avoir des photos, c'est très technique, là, de la géomatique, machin truc, photométrique, là, via un drone. Et là, ils vont extraire les données et ça va être approuvé et signé par un ingénieur certifié dans ces techniques-là. Et la somme, c'est 5 775 $. Donc, en tout, ça va être 4, 2 au printemps, les 2 sites de carrière au printemps et les 2 mêmes sites à l'automne. Fait que là, on va pouvoir comparer la différence de ce qui a été enlevé. Et dans les municipalités qui ont utilisé ce service-là, souvent, ils vont chercher des 1000 et des 1000 de dollars. Fait que le 5 000, là, c'est un très bon investissement. Par année, oui. Mais on peut aller chercher facilement des fois des 30-40 000 de retour pour nos chemins après. Fait que ce petit montant-là, c'est vraiment négligeable. Ben, moi, je suis en train de faire un travail là-dessus, là. Je me fais un devoir, là. C'est sûr que je ne peux pas aller plus que 3 ans en arrière. C'est la loi qui nous l'impose. Je suis en train de faire des démarches auprès du ministère pour aller récupérer ces sommes-là. Très difficile de quantifier exactement. Des données. OK. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'était des caméras. C'est des caméras qui. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas opté pour cette. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on va faire ça dans les. Donc, il n'y a jamais eu de lecture de drone fait. Non. Fait qu'il faut en faire une, donc, au printemps. Exact. Mais habituellement, il faut se fier sur la bonne foi des exploitants. Donc, il faut qu'ils nous donnent un rapport. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais y aller avec ce que j'ai comme information. Je vais essayer de les récupérer les 3 années en arrière. Mais je suis pour parler avec le ministère pour trouver des façons de faire. Ça, c'est parce que des chemins. Exact, pour entretenir nos chemins parce que c'est des poids lourds là, qui circulent. Là. Donc, on demande à la proposeur et de M. Hébert, secondé par Mme Bell. Oui, d'accord. Oui.
accepter l'unanimité. Point 7, hygiène du milieu. Nomination d'un substitut à la RIPL. C'est M. le maire? Oui, on nomme M. le maire parce qu'il faut 2 personnes. On a déjà Mme Daigle qui est représentante officielle, mais on a besoin de quelqu'un dans le cas que Mme Daigle ne pourrait pas être là. Et on va nommer M. Paul Kochner comme substitut. Besoin d'un proposeur pour le secondaire. Chénit, secondé par Madame Jeté. C'est là. On est d'accord? Donc, c'est accepté à l'unanimité. Le point 7.2, adhésion à Abrinard. Donc, le coût de la cotisation est de 250 $. Vas-y. Abrinard, c'est un organisme de bassin versant. On en a 2 sur notre territoire. On a Abrinard et on a l'OBV RPNS. Abrinard nous charge 250 $ et il nous donne accès à plein d'informations. Comme là, présentement, ils sont en train de faire une étude pour faire des écoroutes qu'on appelle. Il y a comme une tendance qui est en train. Lac-Supérieur est comme ça. Et c'est qu'ils utilisent moins de sel sur les routes, mais il faut utiliser d'autres choses parce qu'il faut quand même traiter les routes pour l'abrasif au niveau de l'hiver. Et Abrinard sont en train de faire un beau projet pour trouver les meilleures méthodes qui se font sur le marché, entre autres. Mais c'est aussi toute la gestion des cours d'eau. À Brinard, je suis allée dernièrement pour la gestion des barrages dans les municipalités. À Brinard, on a fait une journée d'information. Alors, j'y suis allée. Ça ne m'a pas coûté un sou. Donc, c'est 250 $ pour l'année. On a besoin d'un proposeur d'un secondaire, c'est ça? Je propose. Jeté. Oui. Appuyé. M. Smith. Madame Daigle en attente, donc c'est accepté à l'unanimité. Service à la collectivité. Donc, pour 8.1 pour les 40 jours du petit bonheur pour l'année 2023. Oui. Donc, on va reconduire le contrat. Donc, cette année, la subvention est de 54 $ par semaine. Et puis, la subvention va être éligible pour les enfants et les petits-enfants des citoyens de Val-des-Lacs. Il y aura un proposeur et un secondaire. Mme Daigle, secondé par M. Ennis. Encore, donc c'est accepté à l'unanimité. Le point 8.2, l'appui au musée du ski de Saint-Sauveur. C'est juste une appui, une résolution comme quoi qu'on les appuie. Il n'y a pas de zéro coût. C'est juste un appui comme quoi on est conscient que c'est un levier, un attrait touristique pour la région des Laurentides. C'est sûr, c'est basé à Saint-Sauveur, mais eux, en ayant l'appui des municipalités des Laurentides, ils vont pouvoir aller chercher des subventions pour toujours garder au goût du jour le musée. Un proposeur, un secondaire. C'est secondé par Mme Daigle. C'est vert, c'est Nice? Oui, oui, oui. Ah, donc, c'est accepté à l'unanimité. Ouais. 8.3, appui pour l'événement du cycliste du col du Nord-Est. Donc, c'est la même chose ici aussi. C'est un appui par résolution pour appuyer le cyclisme du col du Nord-Est. C'est une application dans la page. Donc, je donne un proposeur, un secondaire. L'appui. Monsieur Léoné, secondé par Mme Jeté. En accord. C'est vert en accord. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Deuxième période de questions. On va au centre de la liste. Je regardais sur le site de CCU, là, ça dit un membre du conseil municipal, un fonctionnaire désigné et 4 contributeurs de PDL. Ah, OK. Ça se peut, là, j'étais pour moi, c'est notre règlement du compose de CCU. Le CCU, il y a plus de membres de CCU, je sais pas. Non? Non, c'est ça. Oui, monsieur. À quelle hauteur?
Parce que ça peut être le MTQ, là, c'est rendu chemin MTQ, là, à partir de cela. C'est avant la OK, donc, vers Saint-Agathe. OK, c'est le MTQ, donc il faut aviser. OK. Non, mais je veux dire, non, c'est ce côté-ci, là. C'est sur notre territoire, là. OK, mais est-ce que c'est entre le chemin Charon et par là-bas? Par là-bas. OK, c'est le chemin du MTQ. Fait qu'il va falloir que j'avise le MTQ. OK, chemin. Un virage. As-tu longtemps également ou bon. OK, c'est pas. Faudrait me dire à peu près. Si quelqu'un qui n'est pas de la région. OK, je vais demander à Charles de faire un tour. Et... Bon, non. Oui. C'est quoi les deux derniers panneaux comme des poilés? Il y a eu 2% des jeunes. C'est peut-être les deux blancs qui sont au-dessus. Ah oui, on y a tout dit tout à l'heure, oui. Oui. Donc, c'est ça. C'est un oui, c'est un non, c'est un non. C'est bien non plus? Non, j'ai pas un cage. Ça, c'est l'empierrement. Il y a des questions, M. Craveau. On est sur le bord de fermer. Donc, on va aller plus l'Assemblée. Pas de question, j'ai juste un commentaire. La semaine passée, comme souvent, il parle. C'est sûr qu'on a, comme moi, pas de erreurs. Tu sais, il m'a dit quand il y en a deux pieds, des filles, quand tu allais, ça me semble que c'était une tuile en réel. Mais c'est rare, ça arrive, mais ça demande quoi cette fête, vous avez vraiment plus que la semaine passée. Mais la semaine passée, la Coriale, il a fait plus. Ça se peut, il y a eu des. Avec le grader. Oui. C'est pas mal. Elle ne fait pas les entrées, elle fait juste les chemins. Oui. Les chemins de travers. Ben, les entrées, c'est une charge de citoyen, mais on le fait quand on déglace. Quand on déglace avec la niveleuse, je sais que M. Robidoux le fait là, pour aider les citoyens. Les gros matons. Okay. Ça passe sur eux. OK. C'est rare, ça arrive, mais ça arrive une fois. Les fêtes à peine. Pour sûr, les deux qui on a plus les ailes, les deux qui l'eau. Bye bye. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour le faire. Oui. Madame Day, l'Assemblée est levée. On a la question. 9h07. Mais bonne, Anne, demande ça devant tout le monde. C'est bien,